Beckett, vous appartenez au corps des Marines, mais vous êtes ici sous la juridiction des Nations Unies. Aussi, vous êtes conscient qu'il s'agit d'une simple audition, ce n'est pas un procès. Cependant, les charges retenues contre vous sont très lourdes. Abandon de poste, manquement au devoir, et les poursuites légales que pourrait éventuellement préconiser cette commission d'enquête seront examinées à la lumière des principes du Code de justice militaire. Vous comprenez vos droits en la matière? Oui, monsieur. Lieutenant Abramovitz. Sergent Brandon Beckett, pourriez-vous nous préciser où vous vous trouviez le 4 août 2010? 4 août 2010. 4 août 2010. En République démocratique du Congo, Afrique centrale. Depuis combien de temps vous étiez sur place? Mon unité a été transférée depuis Kaboul en Afghanistan il y a 2 mois environ. Nature de la mission? Conseil et expertise. Dans le cadre du programme d'aide et de formation aux pays africains? L'état-major nous a chargés de former l'armée régulière du Congo confrontée à des forces rebelles bien équipées et épaulées par des cellules terroristes. En échange, le gouvernement local nous fournira des troupes en Afghanistan. En échange, le gouvernement local nous fournira des troupes en Afghanistan. En échange, le gouvernement local nous fournira des troupes en Afghanistan. En échange, le gouvernement local nous fournira des troupes en Afghanistan. Quelles sont les raisons précises qui vous ont amené à abandonner votre poste 8 jours plus tard? Vous vouliez nous voir, colonel? Oui. Changement de programme pour demain. Changement de programme? Les opérations de formation sont momentanément suspendues. Vous partez en mission au Congo avec votre unité. Je vous prie de m'excuser, mais je croyais que c'était hors de notre zone d'intervention. Les autorités congolaises nous ont donné carte blanche pour cette opération. Les rebelles menacent tous les Européens résidant sur le territoire. La plupart d'entre eux ont quitté le pays quand la Belgique leur a accordé l'indépendance. Mais un fermier d'origine belge, un certain Jean Van Brut, a récemment refusé de répondre à nos appels. Son exploitation est juste là. Approchez. Ici, à Moukana, à proximité de la frontière. Ici, à Moukana, à proximité de la frontière. C'est le genre de plantation à l'ancienne qui n'a pas évolué depuis l'indépendance. Prenez 10 hommes et ramenez-moi tous ces gens qui travaillent sur place par la force si nécessaire. Colonel? Oui, sergent. Pourquoi ne pas les héliporter? L'espace aérien est devenu extrêmement dangereux depuis que les rebelles ont acquis des missiles sol-air. S'ils ont ce genre d'équipement, à quoi doit-on s'attendre sur le terrain? Avec un peu de chance, vous n'en saurez rien. Si le complot est bien organisé depuis la base, ce ne sont pas les forces régulières qui se déplaceront. Ce sera à Massielo, et il viendra... Si le complot est bien organisé depuis la base, ce ne sont pas les forces régulières qui se déplaceront. Ce sera à Massielo, et il viendra... Si le complot est bien organisé depuis la base, ce ne sont pas les forces régulières qui se déplaceront. Ce sera à Massielo, et il viendra me tuer. Colonel, je l'ai retrouvé. Il est à Ouru, dans un village abandonné de l'autre côté de la frontière, en face de Zimbala, et la zone est assez Je calme. ne risquerai pas la vie d'autres hommes qui sont sous mon commandement. Beckett affirme qu'il a découvert qui a organisé cette embuscade chez Van Brut. Ce serait beaucoup trop long d'obtenir les autorisations nécessaires. Nous avons affaire à un gouvernement provisoire. Ce serait beaucoup trop long d'obtenir les autorisations nécessaires. Nous avons affaire à un gouvernement provisoire. Ce serait beaucoup trop long d'obtenir les autorisations nécessaires. Nous avons affaire à un gouvernement provisoire. Ce serait beaucoup trop long d'obtenir les autorisations nécessaires. Nous avons affaire à un gouvernement provisoire. Alors tuez-moi, ça viendra. C'était qui? Je n'ai pas de preuves. Jaga? Le colonel Jaga se servait de Van Brut pour fournir des armes américaines aux rebelles. Vous le saviez? Pourquoi ne pas avoir dénoncé leur conflit? Qui est-ce qui m'aurait cru? Vous? Vous m'auriez cru, Beckett. Les hommes sont morts, autres comme les miens. Dans votre compte rendu, vous avez déclaré qu'un officier des Nations Unies fournissait des armes aux rebelles. Exact. Connaissez-vous l'identité de cet officier? Oui. Sergent Beckett, avez-vous une preuve permettant d'étayer cette accusation? Non. J'ai bien peur que dans ce cas, cette commission n'ait pas d'autre choix que de vous déférer devant une cour martiale. Et concernant mes hommes dont les corps pourrissent quelque part en Afrique, vous ferez quoi pour eux?
Officiellement, nous ne pouvons rien faire. J'en suis navré. Il y a des dispositions réglementaires et nous devons nous y soumettre. Mais vous, pas forcément. Vous étiez amis, n'est-ce pas? Il vous a aidé à vendre des armes aux rebelles. Nous en avons vendu des deux côtés, au gouvernement congolais et aux rebelles. Nous en avons vendu des deux côtés, au gouvernement congolais et aux rebelles. Nous en avons vendu des deux côtés, au gouvernement congolais et aux rebelles. Nous en avons vendu des deux côtés, au gouvernement congolais et aux rebelles. Pourquoi? Parce que nous ignorions qui allait gagner. Et que nous devions garder le contrôle sur le futur gouvernement de ce pays. Et que nous devions garder le contrôle sur le futur gouvernement de ce pays. Et que nous devions garder le contrôle sur le futur gouvernement de ce pays. Et que nous devions garder le contrôle sur le futur gouvernement de ce pays. Et que nous devions garder le contrôle sur le futur gouvernement de ce pays. Tout ça pour ça. Les choses fonctionnent de cette manière depuis des siècles, sergent. Ça s'appelle la politique. Et pourquoi tuer Valbrut? Pour être tout à fait franc, parce qu'il en savait trop. C'était le seul élément qui nous reliait aux rebelles. Et mes amis, je suis désolé que la perte de vos amis vous semble plus importante que le tableau géopolitique dans son ensemble. La réalité, Beckett, c'est qu'il y a quelques jours, les rebelles ont constitué un gouvernement provisoire dans ce pays. La réalité, Beckett, c'est qu'il y a quelques jours, les rebelles ont constitué un gouvernement provisoire dans ce pays. La réalité, Beckett, c'est qu'il y a quelques jours, les rebelles ont constitué un gouvernement provisoire dans ce pays. La réalité, Beckett, c'est qu'il y a quelques jours, les rebelles ont constitué un gouvernement provisoire dans ce pays. Et que par gratitude pour notre soutien, ils ne seront pas hostiles à l'idée de travailler avec nous. La bonne affaire, si je comprends.